mesdames et messieurs, bienvenue ce soir au Démon d'Or. Ce soir, nous avons mu dans la place, tout droit venu de Lyon pour vous. Avec, s'il vous plaît, Cécile au piano. Spécialement pour vous interpréter ce soir un standard de jazz tout à fait méconnu du grand public. Toutefois, visionnable sur toutes les bonnes plateformes de vidéo en ligne, dont on taira le nom, s'il vous plaît, sous le nom de Insane Jazz. Far from a city, straight to another country. Far from a criminal stream to happiness. Et David Bax. On s'est rencontrés une soirée bœuf sur une péniche à Lyon. Et puis on s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire la musique ensemble. Au départ, le projet n'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Il y avait un bassiste, on jouait à 3. Et puis bon... Il y a eu batterie, donc c'était plus un groupe de rock, voilà, ouais. Dans l'idée. Avec quelques inspirations étranges, on partait un peu à droite à gauche, mais ouais, c'était un peu dominante, boum boum quoi. Et puis bon, finalement, on s'est retrouvés à deux il y a... Ça fait quoi? Ça fait 3 ans maintenant? 3 ans. Ouais. 3 ans, et on s'est dit que ça fonctionnait bien comme ça et qu'il n'y avait pas forcément besoin d'un batteur en plus, quoi. Now check you once, you out of your mind. Now check you twice, you out of the game. You wanna sit outside in the rain. You wanna see if I'm insane. Now check you once, girl. Now check you twice now. And now check you once now. Now check you now, it's all over. Il y a quelque chose par rapport à la spontanéité, à l'improvisation, on peut se dire tiens à ce moment-là je peux faire ce son-là, et ce son-là même s'il est étrange, on va le proposer aux gens et voilà, il veut rien dire mais on le fait parce que bon c'est comme ça quoi, on a envie de le faire. Je sais pas, c'est plus un peu un besoin, enfin, c'est notre passion quoi, on a qui font du poney le dimanche, nous on fait de la musique et disons que c'est aller encore plus loin quoi. Ouais. Enfin, voilà, on se pose pas plus de questions, il n'y a pas vraiment de raison, c'est juste... Je dirais que c'est pas comme faire du poney le dimanche, c'est comme si tu étais pris de pitié par un pauvre poney qui était en train de mourir et tu dis lui, je vais le sauver. Et tu vois, tu vas passer ton temps à aller sauver ce pauvre poney, tu vas le soigner, tu vas prendre soin de lui, tu vas faire tout ce qu'il faut pour que le petit poney il soit rétabli. Bah, moi, je vois, faire la musique, je le vois un peu comme ça, c'est essayer de prendre soin du moment où on est sur scène et nourrir ce moment pour qu'il revienne tous les week-ends, tu vois, tous les week-ends ça se produise et c'est ça en fait. C'est le moment du tube. Après les voyages, le tube. Griffiths man, call you awake. Get up, it's time there. And day after day after day. Get up, get up, it's time to die. Ringing again this fucking time. It's still the sound in my head. I'm really born November. Always blank and beats its anymore.
Dans les passages sombres, on voit rien. So the next song is called Wasteland. Vorher habe ich Punkmusik gemacht und da hatte ich ein Publikum von 20 Leuten vor der Bühne. Und dann bei meinem ersten Reggae-Gig, den ich gehabt habe, so war die Bude voll. Wir haben Mädels im Publikum gehabt, was auch mal was Neues war für mich. Und da hat es ganz schnell Klick gemacht. Okay, ich bin auf dem richtigen Weg. So. Ich habe tatsächlich in der Schule angefangen, Reggae zu lieben. Das war in der 5. Klasse, da musste ich ein Referat machen über karibischen Slang. Okay. Und da habe ich das gemacht und dann ging es darum, Lieder zu interpretieren und die mal zu übersetzen und so und das zu versuchen. Und da bin ich dann darauf gestoßen. Ich glaube, der erste Song war gar nicht Bob Marley, sondern es war ein Song von Burning Spear. Und das war mein Job, den zu übersetzen. Und das hat mir unglaublich Spaß gemacht und ich fand diesen Song unglaublich tiefgründig und habe ihn immer wieder gehört. Und seitdem habe ich Reggae geliebt. Live-Musik zu spielen ist auf jeden Fall das Schönste, was man machen kann. Und wir gucken auch auf jeden Fall, dass es immer weitergeht und immer besser wird und dass man immer besser davon leben kann. Und das ist eigentlich unser größtes Ziel. Und da will man eigentlich gar nicht... Ich glaube, wenn man darüber anfängt nachzudenken, was soll so den Plan B irgendwie, dann ist es vorbei. Ja. Dann ist man Hobbymusiker und man kann nicht erwarten, dass eine Agentur oder das Umfeld, was einem auf die Beine hilft, was eine Tour auf die Beine stellt, dann noch irgendwie bereit ist, jemanden so zu unterstützen, so dass er wirklich davon leben kann. Also ich glaube, der Plan B ist wirklich, man muss so naiv sein als Musiker, das wirklich daran zu glauben, dass man das mit Musik schafft und durch Berg und Tal gehen. I would
blood steal in your veins again. So tell me what happened to the power you had, and what makes you shout and bother instead. To the power you had, and what makes you shout and bother instead. We need to escape this wasted. This can be all we were meant to find. Let us make the footprints innocent. We need to escape this wasted. We need to escape this wasted. This can be all we were meant to find. Let us make the footprints innocent. We need to escape this wasted. We need to escape this wasted. We need to escape this wasted. It's Jones and America. Thank you very much. Je pense que oui, j'aurais toujours la même soif d'en écouter plus et de retrouver ce. C'est le truc de. Enfin, dans l'écoute, il y a une espèce de perte, quoi. Enfin, je peux me perdre complètement en écoutant un truc et ça, j'espère bien que ça, ouais, je vais pas le perdre, même s'il y a personne en face ou que c'est juste pour moi dans mon salon, ça me va aussi. Toujours. En tout cas, je continuerai que l'écoute, qu'un intérêt soit là ou pas. Parce que c'est une voix qui m'est arrivée comme ça, sans pour autant qu'il y ait des gens en face. C'est toujours important d'avoir une écoute en face parce que ça guide énormément ce que tu fais. Mais l'envie est toujours là, le plaisir en effet d'écouter, de défricher et de mettre tout ça en forme. C'est quelque chose de tellement kiffant que le mettre de côté serait un oubli trop... Sacrilège. C'est un sacrilège. Un putain de sacrilège, ouais, je suis d'accord. Un putain de sacrilège. Ouais. Clairement. Pas normal, quoi. C'est ça. On saurait plus quoi faire.
Regardez,